99.8. À Monaco et Menton. Énergie. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h02, oui, on est un petit peu en retard. Vite, vite, vite. Qu'on amène le coq. Juste après les infos, dans 3 minutes, je double votre salaire pour la première fois de la matinée. On va écouter Luis Fonsi, Euro Circadian. Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, de belles périodes ensoleillées, surtout ce matin sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Des nuages pourront cet après-midi donner un coup de tonnerre sur l'intérieur et les reliefs du département. A priori seulement de rares averses sur le littoral. On retrouvera un ciel bien dégagé avant la fin de la journée avec un léger fléchissement côté température. 19 degrés sont annoncés au plus fort de ce mercredi. Difficile de rester attentif pendant 4 heures. Le premier débat télé réunissant les 11 candidats à la présidentielle se déroulait hier sur les chaînes d'infos. Toute la soirée, les prétendants se sont opposés sur plusieurs grands thèmes comme la sécurité ou le chômage. Certains en ont profité pour se faire connaître. Une chose est sûre, vous verrez leur visage un peu partout sur les panneaux électoraux dès lundi. Les affiches officielles de la campagne sont prêtes. Il y en a 1 million à coller d'ici la semaine prochaine. Une Italienne devant la justice niçoise hier, Francesca Perotti, membre de plusieurs associations et qui a déjà passé 6 mois dans la jungle de Calais, comparaissait pour avoir facilité l'entrée en France de 8 Érythréens et Tchadiens en situation régulière. C'était à Menton en novembre dernier. 8 mois de prison avec sursis ont été requis. Le procès a été mis en libéré au 19 mai. Une centaine de personnes étaient devant le palais de justice pour soutenir la militante. Parmi elles, l'agriculteur de Breil, Cédric Héroux, et l'ingénieur niçois Pierre Manoni, tous les deux déjà poursuivis par la justice pour des faits similaires. Toujours concernant les migrants, la mobilisation des autorités italiennes. Le dispositif mis en place a été présenté à la presse hier à Vintimille. L'organisation mise sur l'échange d'infos entre police, douane, carabiniers, militaires, la justice et les homologues français. Et l'Italie est par ailleurs en train de signer un accord avec la Libye pour tenter de ralentir le flux de migrants. L'an dernier, 18 000 non-admissions ont été enregistrées. Une attaque chimique a tué 58 personnes, dont de nombreux enfants en Syrie. Le drame s'est déroulé hier dans un petit village de province. Les rebelles dénoncent un acte du pouvoir en place. De son côté, le gouvernement dément toute implication. La communauté internationale, dont la France, condamne et demande une enquête. En foot, les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France, Monaco et Guingamp, ont décroché leur billet hier, éliminant respectivement Lille et Fréjus Saint-Raphaël. Doublé de Germain, côté monégasque, à la 35e puis 45e minute. Comme on s'y attendait, Coach Jardim a fait tourner son effectif. On a pu découvrir pas mal de nouveaux joueurs sur le terrain, comme Abdou Diallo. Ça faisait un moment que j'avais faim, donc je me suis senti très bien. Je savais ce que je devais faire, je l'ai fait. Et voilà, on a montré qu'on avait un groupe. On a réagi aussi par rapport à Paris. Bon, après, honnêtement, on a un bon groupe qui vit bien. Donc on a bien digéré la finale, même avant ce match. Après, c'était pour l'opinion publique. Fallait montrer qu'on était là. Suite et fin des quarts ce soir avec Angers-Bordeaux 18h30 et Avranches PSG à 21h. Voilà pour votre actu, 7h05. Dans un instant, Manu double votre salaire. Bon réveil. Il est 7h05 et je vous annonce que dans 5 minutes, juste après Luis Fonsi et Despacito, nous allons choquer le monde. C'est pas nous qui allons vraiment le choquer, c'est ce dont nous allons parler qui va vous choquer. Avec une photo qui a fait le tour d'internet et quand je l'ai vue hier, elle m'a plus que choqué. Elle m'a fait tomber dans l'horreur absolue. Nous allons parler de pizza dans un instant. Elle vous a pas choqué cette photo? Si, elle m'a consterné effectivement. Mais c'est horrible. C'est le mal. C'est quoi? C'est le diable. Ouais. Restez bien avec nous dans 5 minutes, nous allons parler de cette photo. Oui, nous allons parler d'une personne qui tient une pizza de la pire façon du monde. Je peux en chialer maintenant. On en parlera juste après Luis Fonsi. Tout de suite, c'est le moment de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com, c'est gratuit, ça prend quelques secondes, vous vous inscrivez tous les matins, 7h05 et 8h05, je double votre salaire. Emeric habite Mantes-la-Ville, c'est dans les Yvelines, et il touche 1909 €. Emeric a 31 ans, il est chez lui, ou il est déjà au travail, ou il est dans la rue, bref, faut qu'il décroche. Allô Emeric? Allô? Oui, c'est Emeric? Oui. Emeric de Mantes-la-Ville dans les Yvelines? Ah ouais, c'est moi.
quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. Emeric, c'est une belle journée qui démarre pour toi puisque je te le dis, je vais doubler ton salaire. Oh putain, c'est une belle journée, ouais, c'est sûr. 1909 €, c'est ce que tu touches. Je vais le doubler, ça va faire... Ouais, ça fait lourd, hein. 3818 € pour toi. Oh, Père Noël. Merci. C'est quand même mieux que de simplement être employé du mois avec ta photo dans le SAS. Hein. Ouais, c'est sûr. Emeric, Ouais, c'est excellent. tu es luthier. Oui. À ne pas confondre avec lutteur, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Luthier, c'est le monsieur qui fait les guitares, tout ça? Oui, c'est ça, ouais, les instruments de musique, c'est exactement ça. Ouais. Oh la vache, et tu les répares, tu les fabriques, tu fais quoi? Non, on fabrique du saxo, de la clarinette, nous particulièrement, et moi je fabrique les becs. Les becs Ah mais attends, j'étais sûr que luthier, c'était les guitares, moi. Ou les instruments à cordes exclusivement, moi aussi. Alors, de l'instrument à cordes, c'est ça, mon entreprise fabriquait de la guitare également il y a quelques longues années de ça, donc on est des luthiers. Ah d'accord, vous êtes luthier parce qu'avant vous fabriquiez les voitures. C'est-à-dire que si maintenant par exemple tu te mettais à fabriquer les voitures, tu serais quand même luthier. Bah écoute, ça doit être ça, je sais pas, mais on est des luthiers en tout cas. Alors est-ce que c'est pas générique pour l'instrument de musique? Je sais pas, mais on est luthier. Le terme luthier précisément vient du mot luth. En effet, le luth est un instrument moyenneigeux, appelé aussi plus dans les pays du sud le oud. Le luth est un instrument à cordes qui permet effectivement d'accompagner chanteurs et bonimenteurs lors des foires. Le luth, aujourd'hui, a été bel et bien remplacé dans les pays dits occidentaux par des instruments tels mandoline, guitare ou encore contrebasse. C'est au bout là. Ouais, j'ai tenu comme une minute. Emeric, je double ton salaire, 3818 €. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci à vous. Je te souhaite une très belle journée. Merci Manu. Salut. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire, énergie.fr ou manu dans le 69.com. Ça prend quelques secondes et c'est gratuit. C'est peut-être vous que j'appelle dans moins d'une heure à 8h05 pour doubler votre salaire. Voici Luis Fonsi, c'est Despacito et juste après, attention, le choc, le drame, l'horreur. Nous allons vous mettre une photo sur manu dans le 69.com dont vous allez forcément parler aujourd'hui en arrivant au travail.